Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Xavier Breton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, décidément, cette majorité a beaucoup de mal avec le respect des libertés fondamentales. Depuis plusieurs semaines, et en dépit de nos mises en garde, vous voulez passer en force pour imposer des restrictions à l'exercice des libertés publiques et des libertés individuelles. Et à chaque fois, les juges viennent sanctionner vos dérapages. Rappelons-nous la décision du Conseil constitutionnel en juin dernier, qui dénonce dans la loi dite Avia les atteintes disproportionnées à la liberté d'expression et de communication. Le 29 novembre dernier, le juge des référés-libertés vous oblige à réécrire votre copie qui limite à 30 personnes les cérémonies religieuses, en estimant que le gouvernement porte, je cite, « une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'est la liberté de culte ». Et que dire de l'intolérance de cette radio du service public qui veut interdire à une grande association humanitaire la diffusion d'un appel aux dons sous le prétexte que cet appel mentionne les mots « chrétiens d'Orient ». Heureusement, le tollé suscité par cette décision vient de faire reculer cette nouvelle tentative de censure. Nous pouvons également évoquer la préparation du projet de loi sur les principes républicains, qui vise notamment à restreindre très fortement la liberté d'instruction en famille. Dans l'avis qu'il vient de rédiger, le Conseil d'État indique à ce sujet que la réforme prévue par le Gouvernement soulève de délicates questions de conformité à la Constitution. Le Conseil d'État ajoute que la limitation de la liberté des parents n'est appuyée dans l'étude d'impact par aucun élément fiable ni documenté, ce qui montre bien le parti pris de cette mesure idéologique. Alors, monsieur le Premier ministre, quand allez-vous cesser de vous en prendre à nos libertés fondamentales ? Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Xavier Breton. Peut-être je commencerai par un point de droit et puis un point politique. Le point de droit, lorsque le Conseil d'État émet un avis avant un projet de loi, c'est en aucun cas un arrêt, c'est en aucun cas une décision de justice, contrairement à ce que vous dites. C'est au contraire partie prenante du processus démocratique d'élaboration d'un projet. Je me garderai bien d'ailleurs de le commenter, normalement ça ne se fait pas. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que justement, le Conseil d'État nous aide à rédiger un projet qui vise quelque chose, et là on arrive au point politique, que vous dites combattre habituellement. Vous nous donnez des leçons de combat contre l'islamisme politique. Et le jour où nous le faisons, vous dites que ce projet va contre les libertés, avant même de savoir quelle est la rédaction de cela. Comme si votre parti pris, c'était de toutes les façons d'attaquer le gouvernement, quoi qu'il fasse, même quand il va dans le sens que soi-disant vous réclamez. Alors, ce que fait ce gouvernement, c'est justement d'aller cibler les pratiques qui sont inacceptables sans pour autant atteindre les libertés fondamentales. Attendez le projet tel qu'il sera présenté demain et vous verrez qu'il sera conforme au principe d'équilibre exposé par le Président de la République et le Premier ministre dès le début, c'est-à-dire d'un côté empêcher les abus que vous dites dénoncer et que pour le coup nous dénonçons, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui il y a des enfants qui sont quasiment cachés de la puissance publique pour être envoyés parfois dans des hangars, dans des structures informelles, dans l'irrespect complet de leurs droits. Et c'est ce problème-là que nous allons viser. Et bien entendu, nous avons prévu un régime d'exception pour tous les cas légitimes, les cas bien connus comme la santé, les pratiques sportives et artistiques, éventuellement des projets pédagogiques particuliers. Donc nous allons préserver les libertés et protéger les droits de l'enfant. Et c'est la marque de cette majorité, l'équilibre. Merci. Monsieur le député. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, vous parlez d'exception, mais une liberté, il n'y a pas d'exception. Le principe, c'est la liberté. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur